La pub, c'est maintenant sur Guérit TV Monde. L'organisation béninoise de la médecine intégrative du docteur Honoré Faton se veut davantage proche de ses populations. Pour ce faire, un showroom est désormais ouvert à Cotonou. Besoin de ses services? Appelez tout de suite le 00229 66 15 97 13 pour être servi comme vous le souhaitez. C'était la pub sur Guérit TV Monde. Bonjour, Bureau d'analyse et d'investigation BAI, une présidence bis, titre à manchette Matin Libre, ce vendredi 4 septembre 2019. Il est connu de tous que depuis l'avènement de la rupture, on note une lenteur indescriptible dans l'exécution des différents projets des ministères. Si en général, cette situation qui met à mal le gouvernement de Patrice Talon aux yeux de l'opinion publique concerne presque tous les ministères, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres. En effet, les ministres voient les dossiers aboutir avec une certaine sérénité selon qu'ils soient alignés, c'est-à-dire dans les bonnes grâces du BAI, nous apprend le quotidien Matin Libre. De plus en plus dans certains ministères, les langues se délient pour condamner cet état des choses. Selon le quotidien Matin Libre, les attributions du BAI sont la cause d'un malaise chez beaucoup de ministres du gouvernement. On a tendance à croire que c'est une présidence bis, ajoute le journal. Fonction présidentielle. Talon donne raison à Kérékou. Au sujet des faux pronostics funestes faits sur sa personne par l'opinion publique, le chef de l'État béninois fait son apparition mercredi à l'aéroport international Bernadette Cardinal Ganti de Cotonou en partance pour le Sénégal, où il devait prendre part à un mini-sommet avec ses pairs sur la sécurité dans la région Imois. Sur les folles rumeurs, Patrice Talon s'étonne. « Ah bon? Moi, je n'ai pas appris ça. » Sourit. « Oh, c'est une façon de me souhaiter une longue vie. » J'apprécie. Sourit. « Non, tout va bien. Merci, ça va. » Il lâche ensuite. « C'est vrai que je suis un peu débordé. C'est un peu dur. Il faut courir pour les préoccupations intérieures et extérieures. » À l'intérieur, c'est-à-dire au plan national, les gros dossiers qui, selon Matin Libre, font courir l'ancien homme d'affaires devenu président au point de lui donner de l'insomnie, il ne les a pas énumérés. Mais, de toute évidence, celui que les Béninois surnomment à bon nom reconnaît tatissement, en tout cas a bien décrypté son propos, que le Bénin est un petit pays mais lourd, comme le soulignait feu général Mathieu Kérékou, ancien chef de l'État, à son successeur Boni Yahi. On poursuit cette rubrique sur Guérit TV Monde. Pour ces réformes, le port de Cotonou confirme sa certification ISO 9001.2015. L'opportunité des réformes en cours au port de Cotonou séduit, selon le quotidien Matin Libre. Et c'est sans détour qu'elle obtient la certification ISO 9001.2015. Une confirmation d'ailleurs, en effet. Déjà, en 2018, le pacte de Cotonou a obtenu sa certification ISO 9001-2015. Les activités d'entrée et de sortie, de ralage et de mouvement de navires ont convaincu les auditeurs. Cette fois-ci, ce qui va militer en sa faveur, c'est l'opportunité des réformes en cours. Selon les auditeurs, les réformes contribuent à l'efficacité et à l'amélioration des processus. Cette confirmation, selon Matin Libre, à y voir de près, présente plusieurs avantages. Pour le port, elle renforce la compréhension par le personnel de l'importance de sa contribution et son rôle, favorise l'identification des interfaces entre les différentes fonctions, facilite la définition des responsabilités dans la réalisation des objectifs et contribue à la réduction des risques et des blocages, ajoute Matin Libre. Canadien d'origine béninoise, Didier Nambet Tony, promu sous-ministre adjoint. Le Bénin est honoré au Canada par l'un de ses fils. Didier Lambert Tony, un citoyen canadien d'origine béninoise, a été promu au poste de sous-ministre adjoint au ministère de la Famille, rapporte le quotidien Matin Libre. Une nomination qui rehausse l'image du pays à l'étranger.
Cette nomination a été rendue publique le 25 septembre dernier par le gouvernement du Québec. Autres informations font également la une du quotidien Matin Libre de ce vendredi. Congrès constitutif de l'Association de développement de Djougou. Le comité d'organisation appelle à une mobilisation générale. Tout est fait prêt pour l'organisation du congrès constitutif de l'Association de développement de Djougou. En prélude à cet événement, le président du comité d'organisation de ce congrès est revenu mercredi 3 octobre 2019 sur le point des préparatifs y afférents, tout en levant un coin de voile sur le pourquoi de cette initiative. Et puis enfin, modification des conditions tarifaires actuelles. La SB2E lance une consultation publique. L'information est à retrouver à la page 2 du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous. Excellent week-end à toutes et à tous.